Bonjour Rebecca. Euh, Hier, c'était la projection de Les Reines du Drame en séance spéciale à la Semaine de la Critique. Film qui a été très applaudi et qui s'est terminé hier par une soirée que tu as animée à la Semaine de la Critique. Pas trop fatigué. J'anime des soirées. J'aurais pu y être, mais j'y étais pas. Mais pas trop fatigué du coup. Si, je suis carrément épuisée, mais c'est un bon épuisement de Cannes. Cannes, c'est une journée ressentie 14 jours. Hein. Sexy Sushi, Mansfield, Compromat. Tu passes du théâtre au cinéma, tu as même fait de l'écriture. Alors c'était ta formation des beaux-arts, mais quelque part tu es vraiment hyper active. Oui, peut-être. J'ai besoin de ça pour être bien, donc j'ai pas l'impression de faire trop de trucs, quoi. J'aime bien créer, donc ça me fait plutôt plaisir. Si on parle de cinéma, est-ce qu'il y a des films ou des genres de films ou des réalisateurs qui t'ont vraiment éduqué quelque part ou qui t'ont formé ou Ouais, ébloui? ouais, moi je suis très vieux cinéma, je suis très Cocteau, Mizoguchi. J'aime beaucoup le cinéma avec. Je vais pas, c'est pas péjoratif quand je dis de bric et de broc, mais c'est vrai que Cocteau, par exemple, il y a des procédés vraiment très simples pour faire passer du monde des vivants au monde des morts, avec juste un gant, un miroir. C'est pas très, il y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et ça, j'aime énormément. Mizoguchi, pareil, c'est un cinéma qui est très délicat, donc voilà, moi j'aime bien ça. J'aime bien Jodorowsky aussi, avec des trucs un peu magiques. La Ouais, magie d'une manière générale. ouais, voilà, la magie et le cosmique, en gros. Et est-ce que du coup il y a des compositeurs et des compositrices également qui t'enchantent? Ah bah ouais, un milliard. Il y a Wendy Carlos qui est en haut de la pyramide des gens que j'adore, hein, qui a fait la musique de Shining par exemple, ou qui fait tous les Kubrick, et qui a aussi beaucoup travaillé sur les synthétiseurs Moog, donc grosse fan de Wendy Carlos. J'aime beaucoup aussi Mika Levy, Hildur Gudnadottir. J'aime beaucoup Café Tchernobyl, la série. Bon voilà, il y en a un milliard, mais c'est vrai que j'aime beaucoup écouter des BO. Alors toi pour l'instant tu as travaillé avec Lucie Borlotto, Alexis Langlois deux fois du coup, Iris Bray, Angela Otoba, Claire Berger aussi. Euh, Si on regarde un petit peu, il y a quand même un fil conducteur. Alors c'est pas surprenant, mais est-ce qu'on pourrait imaginer que tu fasses autre chose qu'un cinéma avec lequel tu pourrais faire des musiques avec un cinéma qui n'aurait pas des idées politiques derrière avec lesquelles tu serais en phase? Compliqué, hein. Non, je pense que c'est une suite logique, parce que en fait, ces réalisatrices, là, c'est quasiment que des meufs, hein, ou des gens queer, hein, sont... font un cinéma qui me touche, et donc ils viennent me chercher aussi parce on est raccord sur ce qu'on veut raconter dans la vie, donc ça me paraît compliqué de partir dans des directions vraiment opposées, quoi. Tu as travaillé avec ces 5 réalisatrices de la même façon ou alors chacune est venue avec sa particularité Non, non, bah, quand je fais Angela Otoba, qui est un thriller psychologique, Paula, ou Alexis Langlois, qui est une comédie musicale complètement queer déjantée, je peux pas du tout utiliser les mêmes procédés, et puis il faut s'adapter au film, quoi, et au réal. Donc je suis pas du tout dans le... Pour un thriller psychologique, je vais utiliser des flûtes, ma voix, ça va être très minimal, angoissant, et puis pour Alexis Langlois, on va carrément hurler dans le micro et faire un truc très trash. Donc c'est le plaisir du cinéma, quoi. C'est vraiment de s'adapter à l'histoire et à la réal, quoi. On va faire un petit zoom du coup à une série de questions sur le film qui nous intéresse, les Reines du Drame d'Alexis Langlois. Est-ce que déjà tu peux nous dire quelles chansons tu as composées? On imagine que ce sont toutes les chansons punk, tout le répertoire Yes, punk. c'est ça. J'ai fait tous les trucs trash. Et en gros, j'ai fait tous les trucs trash qui sont associés à Billy Cooler, donc l'héroïne punk. Et Yel a composé plus pour l'héroïne pop, donc Mimi Madamour. Et puis il y a aussi d'autres compositeurs, hein. Il y a Pierre Desprats qui a fait tout le score, donc lui qui a essayé de lier les morceaux entre eux, qui a fait les moments qui ne sont pas associés à des personnages. Il y a aussi Louise Bizou, il y a Mona Soyoc qui jouait dans Casse Product. Donc en fait, Alexis il a fait appel à nous tous pour avoir une grande diversité de sonorités, parce que ça parle aussi de plusieurs époques, le film.
Et donc il fallait que tout le monde se retrouve dans une époque. Et du coup, est-ce que c'est un travail que tu as fait plutôt dans ton coin ou alors c'était un travail collectif avec Alexis, évidemment, les acteurs, les actrices qui deviennent interprètes, mais peut-être aussi les autres compositeurs pour que les musiques se répondent les unes aux autres? Ouais, on s'est beaucoup parlé, on est tous copains et on n'avait pas besoin en fait à proprement dit de s'appeler et de se concerter, mais c'était beaucoup plus agréable de le faire. Et puis il y avait une bonne énergie qui circulait parce qu'Alexis aussi nous a aidé à, tu vois, à trouver. Il aime la troupe et moi aussi j'adore ça, donc à créer cette synergie entre nous tous. Et ça c'était assez agréable parce que c'est quand même vraiment. Enfin, je trouve que ça se ressent dans le film que c'est un travail d'équipe hein, et c'est beaucoup plus. On le fait d'une manière beaucoup plus enjouée quand c'est comme ça, quoi. Et donc les mots qui sont mis sur ta musique, ce sont les tiens aussi ou pas? C'est pas les miens parce que c'est l'histoire d'Alexis. Donc ça, c'était un exercice qui a été un peu difficile parce que en général, j'écris pour moi. Mais en fait, il y a peu de gens à qui je laisserai la parole et Alexis fait partie de ces gens que je respecte tellement et puis qui ont une écriture si comique, si drôle, si second degré et en même temps si touchante que c'était très agréable de le laisser écrire pour moi et je pense qu'il a écrit des paroles que j'aurais pu écrire il y a 10 ans ou 15 ans. Donc j'étais un peu époustouflée, quoi. Il faudrait voir ce qu'il écrit dans 10 ans lui-même. Ouais, voilà. Euh, Quelle méthode et comment vous avez travaillé tous les deux et notamment est-ce que vous avez travaillé avec des images d'abord et peut-être que cette méthode elle a changé aussi par rapport aux démons de Dorothy sur lesquels tu avais fait la musique aussi et est-ce que vous avez travaillé sur une tonalité sur lesquelles il fallait que tu... En fait, moi j'ai écrit, comme tous les autres compositeurs, compositrices, on a écrit beaucoup en amont parce que pour la comédie musicale, en fait, t'écris par rapport au scénario et les actrices vont avoir besoin des chansons pour tourner le film, puisqu'elles doivent tourner les scènes où elles dansent, elles chantent, et donc tout ça doit déjà être écrit. Donc c'est un travail particulier par rapport à un score classique. Il faut absolument que tout soit prêt avant le tournage. Donc on a composé sans images, aucune. Et après on a réadapté une fois qu'il y avait les images pour faire des titres plus courts. En fait, tous les titres qu'on a écrits font 3-4 minutes. C'est des vrais bangers radio. Et après, dans le film, Alexis a recoupé pour que ça soit un peu plus court, parce que déjà le film il est un peu long, mais si on avait vraiment mis tous nos tracks en entier, il y avait 6 heures de film, quoi. Est-ce que tu peux nous parler de ta rencontre avec Alexis du coup qui s'était faite sur les démons de Dorothy? J'ai dû rencontrer Alexis bien avant, hein, je crois. On est copines de la night, donc on a dû clubber ensemble des dizaines de fois avant de travailler ensemble. Mais sur les démons de Dorothy, c'était assez agréable. On s'était retrouvés à ce moment-là pour écrire un générique avec Lio. Donc c'était fun. Il a ramené Lio dans mon studio et puis on a écrit et enregistré ensemble. Et c'est quand même la banana split, quoi. Donc big up. Est-ce que tu peux nous parler du travail de chorégraphie? Est-ce que sur celui-là, tu as eu ton mot aussi? Est-ce que tu as dû adapter ta musique à la chorégraphie que souhaitait Alexis? Et est-ce que tu as assisté aux scènes de tournage pour que les mots collent aussi avec ta musique et pour travailler les répétitions peut-être aussi avec les actrices? En fait, là, le procédé qu'on a utilisé, il est pas tellement lié. Enfin, la chorégraphie, c'est pas trop moi qui m'en suis occupée, mais par contre, moi, j'ai écrit avec les paroles d'Alexis, donc. Mais j'ai chanté d'abord, j'ai écrit les mélodies, et puis ensuite, c'est Gio qui a tout rechanté derrière moi, quoi. Donc, et en essayant d'apprendre la partie et tout. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec Gio pour qu'il rechante à l'exact les mélodies que moi j'avais inventées. Donc ça, c'était un travail aussi qui était assez nouveau et que j'ai trouvé super intéressant. Et donc ça m'a vachement rapproché de Gio et j'ai trouvé ça assez touchant en fait de transmettre un peu le flambeau. Genre c'est la chanson d'Alexis, puis ça devient la mienne, puis c'est celle de Gio. Donc j'ai trouvé ça beau. Est-ce que le travail que tu as fait sur ce film, ça ressemble un peu au travail que tu as pu faire sur Showgirls que tu as monté au théâtre? Ouais. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien. Showgirls, c'est une pièce de théâtre. Mais c'est vrai qu'on a travaillé un peu de la même manière avec Marlène Saldana et Jonathan Driet.
parce qu'il fallait écrire vraiment 1 heure non-stop de musique avec du blabla. Et je l'ai composé, puis Marlène le rechante par moment dans la pièce. Donc c'est un peu similaire, ouais. Le film, tu l'as découvert hier ou tu l'avais vu avant? J'avais vu une version pas du tout mixée, il manquait la moitié des chansons, il n'y avait pas les effets spéciaux, donc hier c'était un peu une baffe. Quand j'ai compris l'ampleur du film, j'ai fait genre waouh, ok, parce que j'avais déjà bien aimé la première fois sans rien, et là j'ai trouvé ça magique. Hein. Ouais, ça a été ton ressenti, tu as été complètement Ouais, dedans du début jusqu'à la fin? bah en fait en général quand tu regardes un film et que tu as travaillé dessus tellement d'heures, t'es complètement obnubilé par tous les petits détails, t'entends le mix, tu dis ah sous-mixé, mettez la basse plus fort, enfin des trucs comme ça. Ouais, la technique, ouais. La technique, et là je me suis, pendant les 5 premières minutes j'ai fait ça, et après je me suis laissée complètement emporter par le film, donc c'est quand même très très bon signe. Est-ce que tu as un petit programme à Cannes? Parce que là, tu as fait un concert, mais tu as envie de voir des films, tu as... Alors le petit programme, c'est un gros programme. Cannes, comme je te disais tout à l'heure, c'est une journée passée égale 14 ressentis. C'est énormément d'interviews, de rencontres, de soirées, c'est un washi-washa de dingue. Et moi j'aime bien ça, mais c'est vrai il y a beaucoup beaucoup de rendez-vous, quoi. Et pour finir, est-ce que tu peux nous parler de tes prochaines dates, tes prochains concerts, là où les gens pourront te voir et t'entendre surtout et danser sur ton son? Alors, ouais, yes, je joue quasiment tous les week-ends, parce que j'ai organisé une tournée qui s'appelle Rainbow Warriors avec toutes les meufs de mon label. Donc on est en tournée un peu partout en Europe, et ça c'est jusqu'à mi-juillet, donc tous les week-ends vous pouvez me retrouver. Et après je prends quand même un peu de vacances, puis la rentrée des classes on s'en reparlera plus tard. Eh ben Rebecca, merci beaucoup. Merci, gros bisous.